Hey! On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog avec ce gentil monsieur ici présent. Bonjour. Bonjour, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va un peu loin en voiture et c'est peut-être la dernière fois qu'on fait un grand trajet comme ça avant l'arrivée de bébé. Avant l'arrivée. L'arrivée imminente. Non, ça va y encore un peu Pas de temps. trop. Pas trop imminent. On va aller quelque part parce que pour une fois, on a eu beaucoup de chance. Enfin, je dis pas qu'on n'est pas des gens chanceux, mais on a eu énormément de chance en fait. On a commandé un siège auto, le meilleur sur le marché, le truc le plus sécurisé possible et tout. De base, il coûtait 700 $. Il y a eu une journée avec des méga promos où il était à 350. Donc je me suis jetée dessus, je l'ai commandé sur internet et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? On en a reçu 2. On en a reçu 2. Alors, bon, il y a des gens que ça va fâcher ce qu'on va faire, chou. Donc faut quand même un peu préciser. Non mais il y a des relous sur internet, tout le monde le sait. Les gens très honnêtes ramèneraient le siège auto et diraient oups, on en a reçu 2, sachant que c'est une grosse entreprise qui gagne beaucoup d'argent. C'est pas un petit artisan machin. Non. Nous on va aller s'en faire rembourser un sans dire qu'on en a reçu 2. On va dire ah bon finalement on le veut plus, comme ça on va récupérer les 350 $ et on aura eu un siège auto gratuit. Parce que l'argent, on va dire que c'est notre problème principal depuis le début de cette aventure bébé. Ouais. Notre compte est fait pleurer, vraiment, clairement. Et puis on considère que c'est un petit peu un cadeau de la vie, nous avoir envoyé 2 sièges auto, donc faut en profiter, on serait bête de pas le faire. C'est vrai, c'est un cadeau de la vie et moi je me suis vraiment toujours dit ça, même quand moi j'ai perdu mon portefeuille, parce que ça m'est arrivé beaucoup trop de fois pour que ce soit avouable, mais à chaque fois je me suis dit la personne qui l'a trouvé c'était un cadeau pour elle, et voilà. Et donc des fois ça va dans les deux sens. Encore une fois, tu vois, si ce sera un petit artisan, tu vois, on avait acheté un petit bijou, machin, un truc, quelqu'un qui fait à la main et tout, je ferais pas du tout les mêmes choix. Mais là, c'est une énorme entreprise, déjà pour faire des prix, des trucs à moitié prix, c'est que tu te dis que la marge qu'ils doivent se faire, ils sont pas à plaindre, je pense. Non, puis il y a des gens qui vont dire, ça va entamer votre karma de pas le rendre et tout. Alors que moi, je me dis plutôt que on a tellement un bon karma que la vie nous en a envoyé 2, et donc c'est pour en profiter. Exactement. Et puis en plus, avec cet argent qu'on va récupérer, on va pouvoir acheter d'autres trucs pour notre bébé qu'on aurait peut-être pas pu acheter. Enfin, bon bref. Du coup, regardez ça. 1, 2. Et en fait, c'est trop bizarre. Il y en a un, il a été déposé devant la porte sans rien nous dire. J'ai rien eu à signer. Genre un jour, j'ai ouvert la porte, j'ai entendu du bruit devant la porte. Je suis allée voir, il y avait ce gros carton devant. Je dis ah mais je croyais qu'il fallait aller quand même signer tout. C'est un truc qui vaut cher, tu sais. Il laisse ça devant ta porte sans rien te demander. Et puis quelques temps après, on a reçu un papier comme quoi il fallait qu'on aille à la poste et voilà le deuxième. Après, si ça se trouve, on va arriver, ils vont se rendre compte de leur erreur. Oui, peut-être. Mais c'est pour ça que moi je te dis, dans ce cas, on devrait les garder et les revendre par nous-mêmes ou quoi. Mais bon. Ouais, mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de. Les sièges auto, ça se revend pas sur. Ouais, en Australie, en fait, on a acheté un truc aussi bien et tout, parce qu'en Australie, c'est interdit de se donner des sièges auto ou de les revendre parce que les normes changent très souvent. Il faut que ce soit un truc hyper moderne. Enfin, ils rigolent pas avec la sécurité routière enfant, quoi. Et en plus, c'est un qui va de 0 à 8 ans. Ça, c'est vraiment l'achat le plus cher et le truc que tu peux pas passer outre. Tu peux pas... Tu sais, nous, autant, on est quand même assez minimaliste, je pense, dans notre façon d'avoir un bébé. Mais autant ça, on peut pas ne pas en acheter, en fait. C'est impossible. Et ce matin... Ouh, c'est par là. Oui, c'est le bazar partout. Ce matin, Hugo nous a fait un bon smoothie de fruits avant de partir. Parce que c'est quand même à 1 heure de route où on va. Donc, en fait, on va au magasin de bébé. Ouais. Ensuite, on va dans un centre commercial parce que moi j'ai besoin de choses par rapport à la grossesse, de vêtements, j'ai vraiment plus de soutifs, c'est un peu la galère, même si c'est la toute fin. On va là-bas une fois tous les 3 mois, donc autant... Oui, voilà. Il nous manque 2-3 trucs pour bébé, 2-3 trucs pour moi. Même si j'arrive à la fin de ma grossesse, je peux quand même pas passer la fin de ma grossesse à poil, c'est l'hiver. Et puis on va manger sur place et après on va peut-être aller à Costco. Oublie pas ta carte. Ah oui, ma carte Costco. C'est un gros magasin parce que les marchés vont peut-être reprendre bientôt. Donc il faut qu'on soit prêt, qu'on ait les ingrédients. Enfin, voilà quoi. Faut qu'on aille à Costco, c'est un magasin où tout est en très grosse quantité. Classe. Quelque chose à rajouter, monsieur? C'est classe. On va commencer la journée par gratter des petits tickets. Il est trop mignon celui-là. C'est un petit paresseux. Ouais. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'il faut faire? T'as regardé? Je sais pas, j'ai pas regardé. Ah, bon, cette séquence va être un peu longue. Il faut gratter le game panel et il faut trouver le même dollar value 3 fois. Bon, en gros, faut tout gratter. Faut quoi. gratter quoi. Enfin, sauf ça, là, les trucs un peu des fois sur le côté. Allez, c'est parti. Mais moi, j'ai 2 fois le même. Faut 3 fois. Ah, merde, la fille, il y avait une consigne, elle a déjà oublié. Ah, bah, j'ai 3 fois 2 $. Attends, mais c'est nul, il y avait qu'une fois 10 000 $. C'est pas ça, moi, que je veux. Non, moi, j'ai gagné 2 $. Waouh. Il coûtait combien? 1 $. Ah, tu vois, j'ai gagné 100 $. C'est pas vrai. Je te jure.
Arrête. Je te jure. Ouais. Ah non! Non! Ah mais t'es drôle. Ah, t'as vraiment cru mon amour. Ah, c'est horrible ce qui s'est passé, c'est horrible. Mon amour. Oh, j'ai tellement de peine. C'est horrible. Ah mais t'es trop mignon. Tu veux que je t'explique? Oh, mais j'ai vu, c'est parce que en fait il faut avoir 3 fois 100 $. Donc Hugo il a gratté ça et ça. Et après c'était là, il a gratté, il a fait oh j'ai gagné. Mais oui mais il a pas gratté jusqu'au bout. C'était à 1000 en fait. Oh mon cœur. Ah j'ai trop cru. Tu sais ce qui me fait de la peine c'est que t'étais tellement content. Bah La oui, t'es déception. content. Oh mon amour. J'ai envie de te fabriquer un faux ticket pour que tu gagnes. Je te jure. Ah j'ai trop cru. Bon bah 0 du coup. Hein. Mince. Bah moi j'ai quand même 2. Ah c'est bien. Les gagnants on les met là, d'accord? D'accord. Je sais pas s'il y aura assez de place. On prend chacun un petit cochon. Alors ça c'est un petit cochon qui vole. Pourquoi? Dieu seul le sait. En plus il a des lunettes d'aviateur, il est trop mignon. Il y a une cape rouge. C'est la même chose, non? Ouais, c'est la même chose. Tu grattes ta mère et puis après Ouais, tu grattes ta mère et tu après- crois que t'as gagné 100 $ et puis après t'es déçu. D'accord, j'ai compris la règle. Oh nul, j'ai rien gagné. Ah mais tu grattes vite. Bah j'ai une pièce, toi tu fais avec ton ongle bébête. Moi je vais pas ruiner mes ongles, déjà que ma manucure elle est pas ouf. Alors, moi j'ai 2 fois 100, 2 fois 10. Moi j'ai 2 fois 10 000. 2 fois 3. Non j'ai rien. Ça gagne ces trucs là des fois? Bon alors les perdants, le tas des losers, ouh, Moquez-vous d'eux. ouh loser. Et après il y a une carte au trésor. Ouais. Alors là par contre faut peut-être lire. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Bah... Moi je vais boire mon How smoothie. to play. Chin. Faut gratter la map coordinated. J'imagine c'est ça. J'aime bien quand tu prononces les mots en anglais. Il fait beau aujourd'hui, c'est trop cool. Enfin, gros soleil. On fait que traîner, d'ailleurs, on va arriver tard là-bas. Mais c'est pas grave. On est vendredi au fait. Hugo, il a pris sa journée aujourd'hui pour qu'on puisse faire tout ça. Ouais. Enfin, il a squeezé tous ses clients du lundi au jeudi pour pouvoir prendre sa journée aujourd'hui. Voilà. Bon ben on a perdu. Voilà. La carte au trésor. On n'est pas des chercheurs d'or. Ouais, on a perdu la carte au trésor. Tu sais que pourtant, quand j'étais petite, c'était ma passion. Chercher le trésor? Ouais. Ah, moi aussi. Il y avait un livre en maternelle, je me rappelle, avec une grande carte du monde, et il y avait dessiné des trésors. Et mon papy, tu sais, c'était un vrai chercheur de trésors pour le coup. Une fois, il était venu me chercher à l'école maternelle, et je l'avais pris par la main, je lui ai dit, viens papy, je vais te montrer un truc. Je croyais que j'avais découvert un truc de ouf. Et je lui avais montré le livre avec la carte. Pardon, le livre avec la carte. Et je lui avais dit, regarde papy, ils sont là les trésors, ils sont là, là, là. Tu sais, il y avait des colliers, des pièces d'or et tout. Et lui, ça l'amusait trop, il faisait semblant, il disait, ah merci et tout, je vais les trouver maintenant, c'est sûr. Et il cherchait vraiment les trésors, mon papy. Il a trouvé quelques trucs intéressants, des vieilles pièces d'or et tout. C'est trop passionnant la recherche de trésors parce qu'il y a toute une recherche historique derrière. Tu sais, tu lis des livres et tout, des anciens pirates ou des gens qui avaient caché des trésors dans les forêts en France. Et lui, il voyait les coordonnées géographiques par rapport à un arbre qui ressemble à ça. Enfin, c'était trop passionnant. Alors, on a des bouteilles d'eau, des barres de céréales, lunettes de soleil, gel antibactérien. C'est bon, on peut partir. Il fait super beau aujourd'hui. Ça fait plaisir, un ciel bleu comme ça. Ouais. C'est le plein hiver, mais il fait beau quand même. Comme les hivers. Il fait froid, mais... Froid et sec. Enfin, comme les hivers ici, pas comme les hivers en France. Oui, oui, oui. Comme l'an dernier, quoi. Ouais, le ciel est pas bas, il fait pas gris. C'est pas trop triste, c'est trop bien. Est-ce que c'est difficile de se mettre du rouge à lèvres avec le retour écran en mouvement? Tu fais des petits à-coups? Non, arrête. Tu vas pas mettre dans le nez. C'est clair, je vais montrer. On va plus jamais le retrouver, j'ai pas un nez profond. Ah, il est plus profond que tu penses. Canard, ils sont toujours en couple. C'est vrai que les canards sauvages ici sont toujours en couple ou en famille, c'est trop mignon. Bon, je vois pas trop ce que je fais donc je vais faire ça avec... Comment s'appelle ce truc? J'ai un trou de mémoire. Un rétroviseur? Ça, c'est un rétroviseur? Un miroir? Je sais pas. Ah. Et alors? On n'est pas un jeune couple sur Saint-Tropez? C'est comme ça que tu vois les jeunes couples sur Saint-Tropez? Bah oui, ils ont une voiture avec un toit ouvrant. Mais nous, c'est pas vraiment un toit ouvrant. Ouais, c'est décapotable quand même. C'est pareil. C'est presque pareil, je suis d'accord. J'ai refermé ça, Hugo il dit, eh ben voilà, maintenant on est un jeune couple à Limoges. Bah oui. Est-ce que quelqu'un comprend comment marche ton esprit? Bah ouais, ça me paraît clair. Oui, je sais bien. Chouche. Tu vas pas dire chouchou à tous les shows, c'est que des trucs mignons. Mais oui, c'est des choses mignons.
Mais pourquoi il avait pas le droit d'avoir des choses mignonnes? Mais il a le droit. Et regarde celui-là. Le petit cola avec des chaussures. Ah, c'est vrai qu'il a des boots. Il a des Uggs. Lui aussi. Lui, c'est quoi? C'est un dragon. D'accord. Mais Hugo, qu'est-ce qu'est devenu notre vie? Regarde-nous. Oui, on est au rayon bébé, d'un magasin de bébé. Est-ce que t'aurais écrit ça un jour possible? Moi non. Moi non. Ah, c'est ça le truc qu'on veut. Qui est à moitié prix. Ah, interesting. Ah. Ah. C'est lequel? Bah regarde, il est à 89, tu saves 90, il est à moitié prix. Bon, on va le Et prendre. en fait, tu sais, tu peux faire un parc, tu peux faire un matelas, et puis c'est la carte du monde, surtout on pourra déjà lui apprendre de la géographie. Alors, on va le prendre. Alors en fait, ils ont pas voulu nous rembourser, par contre ils nous ont donné Bon d'achat. un bon d'achat de 350 $. Cadeau de la vie. J'espère que les gens vont pas le prendre mal qu'on fasse ça, mais... Ah voilà. bah, Moi c'est pour notre bébé, je suis contente de Ouais, pouvoir je suis offrir content. plus de choses que prévu, je suis trop contente. je suis trop content. Donc ça c'est le truc que j'avais vu en ligne. Regarde, il y a des petits animaux qui font de l'aviation et de la montgolfière. Oui. On peut pas ne pas le prendre, une girafe qui fait de la montgolfière. Est-ce que tu peux dire non? Bon après je trouve qu'il y en a des plus beaux si tu veux, mais lui ce que j'aime bien c'est qu'il peut vraiment faire parc, il peut faire plein de trucs. Avec la carte du monde. On va voir les Ouais. poussettes. Baby s'il y a des plans. Einstein. Moi j'ai pas trop envie d'acheter une poussette honnêtement. Bah, il va en falloir une, hein. Ben déjà, on avait dit que de base non, on ferait 100 poussettes. Après on s'est dit qu'effectivement ce serait quand même pratique. Mais il y a Kat qui veut nous en donner. Ah, c'est sûr. Bah oui mais sauf qu'il faut l'avoir Kat. Puis je sais pas c'est quoi comme poussette. Ah, Eh, je savais qu'il y avait des Est-ce qu'on peut acheter ça juste pour moi? Pour toi? Pour faire dans la Bah maison. attends, mais d'abord il faut voir si tu sais bien faire. Si tu sais bien faire, je te l'achète. Ah. Sorry. Oh mais tu le fais si bien, je m'attendais pas. Je vais devoir te l'acheter pour de vrai. Ah oui. Oh non. Et tu sais là je te regarde comme ça et je me dis ce mec va être papa. Ouh. Tu sais, Hugo ma première pensée, ce mec va être papa. Ouh la honte. Et après, mais qui a bien pu faire un enfant avec lui? Eh oui. Ah, des petits livres mous. En fait, moi, j'ai pas trop envie de lui acheter des jouets. J'ai envie que... que des gens lui en offrent. Non, j'ai envie qu'il se débrouille avec les choses de la vie. On va lui donner des feuilles mortes, des bouts de bois, il va bien... Non, mais en vrai, tu vois, quand je vois tous ces trucs de consommation, il va jouer 2 fois avec. J'ai pas trop envie. J'aimerais bien lui acheter un truc comme ça, mais en bois. Oh, il peut avoir une débroussailleuse comme son papa. Ah ouais, ça se trouve, il voudra faire le jardinier comme toi. Et quand on dit il à chaque fois, ça veut pas dire que c'est un garçon, c'est que il le bébé quoi. Tu peux acheter des jouets pour enfants. Mais oui, qui ressemble. C'est vrai, il voudra. C'est une vraie marque de tracteur, ça. Ils font des jouets pour enfants, ça n'a aucun sens. Mais oui, c'est vrai, c'est sûr qu'il voudra faire comme son papa. Et après, il voudra faire comme sa maman et il voudra faire de la pâtisserie. Ça fait un peu cliché quand même. Oh, regarde. T'imagines un gosse de 3 ans là-dedans? C'est si drôle. C'est ça, Hugo, que je veux jamais qu'on lui achète. Les trotteurs là, comme ça. Ça, c'est hyper mauvais, c'est nul, c'est anti-motricité. Enfin, c'est. Bref, je veux pas ça. Ça, pareil, j'ai pas trop envie. C'est un truc comme ça qu'il nous a offert. Ouais, je sais, on nous en a donné un, mais je veux dire, j'aurais pas dépensé de l'argent pour ça, parce que ça me paraît pas utile quoi. T'as vu un grand parc, mais ça, je trouve ça horrible, c'est une prison pour bébé en fait. Après, bon, bah, si t'as plein d'enfants à t'occuper en même temps, je peux comprendre, tu vois, mais nous, pour nous, c'est pas utile. Oh, un siège auto. Ouais, c'est bon maintenant. Oh putain, la promo de ouf. Mais non, mais ils sont encore à Ah moitié oui, prix. tout est à moitié prix en fait. Et nous, celui qu'on a pris, je saurais même pas le reconnaître. Non, on l'a pas, On est nuls. on l'a pas déballé. Bah non, mais j'ai quand même choisi sur internet et tout. Mais c'est pas lui. Ah bah non. Non, c'est la marque. Si je vois écrit la marque, je saurais. C'est quoi la marque? Infasécure. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est celui-là. Ah, regarde, c'est écrit en français. Bavette à bouton pression. Ouais, c'est en français. Ils appellent ça comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Bah on prend ou on prend pas? Bah, je trouve que c'est cher en fait. Il y a 3 bavoirs pour ce prix-là. C'est Bah, du tissu. Bah on prend pas. Je les construirai. Bah, ou alors on en achète un, ça te fait un modèle et après t'en fabriques. Un modèle, j'ai pas besoin de modèle pour faire un bavoir. Et j'attends de voir. L'autre il se la pète, il a cousu 2 fois dans sa vie. Tu sais. C'est comme un bavoir, c'est juste pour qu'il bave, mais c'est ma conversation quoi. Je sais pas. De toute façon, on a 350 balles à dépenser. Ouais, c'est vrai. Donc, ah, mais là ça a l'air d'être le rayon des pauvres. Bah, c'est vrai, regarde ça. Ah bah oui, il y en a 10 là. Donc, attends, on va prendre ça, pour sûr. Ah bon, pourquoi lui? Mais parce que quand il sera petit, ça c'est beaucoup trop grand ceux-là. Ceux-là on va pas les prendre, c'est trop grand. On va prendre ça et ça.
Pardon. Tu veux pas prendre lui plutôt? Le rond ça a l'air mieux non qu'un truc pointu comme ça? Bon, on peut prendre les deux, hein, vu le prix, en plus c'est 20% off. Ouais, on va prendre les deux, allez. On va pas... Allons Okay. pas se faire... Par contre celui-là je suis pas sûr. Hein. Ça là. Si, c'est bien qu'il en a un plus grand. Ça c'est pas un bavoir. Hein. C'est genre un espèce de... Ah bon? Regarde, c'est rien. C'est Ah pour bah... mettre sur l'épaule. Ah, pardon. Il n'y en a que deux en fait. Ah, je peux m'amuser à jeter des trucs par terre et tu vas ramasser à chaque fois. Comme moi, je peux pas. En plus, j'exagère, je peux. Ouh là là. Qu'est-ce qu'on va s'amuser, dis donc. Tiens, attends, je fais une démonstration. Comment j'arrive à me baisser par terre. Attends, démonstration. Ouh là là, mais quelle grenouille. Je disais à Hugo, il lui faut des moufles, mais c'est vachement cher. Je disais, au pire, on lui mettra des chaussettes. Mais oui, ça coûte beaucoup moins cher, c'est pareil. Hein. Notre bébé, il va vraiment ressembler à rien. Il aura des chaussettes aux mains. Oh, le pauvre. C'est pareil. Hein. Tous les autres bébés vont se moquer de lui. Ah non. Mais pourquoi c'est si cher? C'est des tout petits morceaux de tissu ridicules. C'est beaucoup plus cher que pour les adultes. Non mais ça c'est vraiment du business, c'est ridicule. Non mais vas-y, on va lui tricoter nous-mêmes. Ça va encore plus ressembler à rien, mais c'est pas grave. Bon, déjà d'origine, j'ai une petite vessie. Hugo pourra en témoigner. C'est vrai. J'en témoigne. Donc quand tu arrives à la fin de ta grossesse, c'est encore pire. Ça prend, bébé il prend de la place, il appuie sur ta vessie. Et en plus, ce matin, on a bu un smoothie. Et moi, tout ce qui a du citron, ça me donne tout le temps envie de pipi, même quand je suis pas enceinte. Hein. Mais ça me donne tout le temps ultra envie de faire pipi. C'est trop bizarre, le citron, ça me fait ça, Hugo. Ouais. Et aussi le lait froid. Mais n'importe quel lait, le lait végétal ou quoi, tu sais, si je prends le matin des céréales avec du lait, après j'ai envie de pipi. Mais c'est pas la même envie que d'habitude, c'est une envie violente. Ouais. Aiguë, et là ça me fait ça, c'est horrible. Heureusement on arrive au supermarché, donc on a eu un bon, hein, on vous l'a dit. On en a eu pour 166 $, mais du coup c'était gratuit. On a encore 182 $ à dépenser et on a encore des choses à acheter, donc ça tombe bien. Et là on arrive au centre commercial, je vais pouvoir aller aux toilettes, c'est trop bien. C'est le plus beau jour de ma vie. Et on va aller à Target, à Kmart, et voilà, on a des petites choses à acheter. Et on va se promener aussi, ça fait du bien de sortir de la maison, non? On va manger aussi. On va manger, mais tu trouves pas que ça fait du bien de sortir un peu? Je suis d'accord. Même si pour aller dans des magasins il y a mieux, mais dans l'état actuel de la vie entre l'hiver et le Covid, je crois que c'est le mieux qu'on puisse faire, malheureusement. Et là on va aller à Reject Shop. Reject Shop c'est un peu le magasin genre la foire fouille de l'Australie. Il y a un peu de tout et n'importe quoi, de la bouffe, des brosses à dents, de la lessive, un peu de tout, mais pour vraiment pas cher en fait. Tu te mets quoi? De l'antibactérien. Ah. C'est cool, on peut aussi en mettre sur notre caddie par exemple. Tu nous fais un tuto? Alors, tu mets un molar de gel antibactérien et tu frottes. Et tu frottes. Et voilà. Comme neuf. Je vais en mettre sur ton visage aussi. Je serai comme neuf? Oui. Je sais pas, à ce stade, je suis pas sûre qu'on puisse faire grand chose, mais bon. Oh, je serai jamais neuf. Je suis qu'un vieux décrépit. Dans mon cœur, tu seras toujours neuf, sous emballage. Ah, super, dans ton cœur. Je rigole, je suis trop content. Pourquoi tu me tapes comme si j'étais un petit chien? Pousserai consolateur. Arrête, pas le pousserai consolateur. Donc voilà, c'est ce que je disais. À côté de la lessive, il y a du Macro qui est à 2 $, alors que j'en ai acheté hier au supermarché classique, il était à genre 2,90 $. Alors que c'est la même chose. Regarde Hugo, il y a des épices. Les mêmes épices qu'on achète au supermarché mais à 1 $. Ah cool. Je vais prendre des graines de moutarde. Ça c'est excellent pour faire des plats indonésiens. Ah ça oui. Là oui mais tu gênes. Oui et des... comment ça s'appelle ça déjà? Ça focus pas. Des clous de girofle? Clous de girofle. Oh regarde, on pourrait faire un feu de camp. Dans notre salon? Oui. Ah mais tu voulais des gâteaux? C'est là. Alors les gâteaux. Tiens, je peux mettre ça dans le... T'as pris quoi là? Sauce mexicaine? Ouais. Oh ça doit être bon. Il y a vraiment tout et n'importe quoi dans ce magasin. Ah regarde, une tisane, non? Une noix de coco, tu veux? Ah non, on en a 1000 déjà. On t'entend. Mais attends, t'as dit gâteau, tu regardes les bonbons. Non, non, mais quand je dis gâteau, c'est générique. Ça, c'est un truc quand t'as la diarrhée, je crois. Ou quand t'es constipé, justement, tu veux? Non, merci. Ah, je pourrais t'en mettre dans ta tisane le soir. Comme ça, tu m'embêtes pas. Parce que tu passes ta soirée aux toilettes. Faire caca dans le lit, ouais, tu veux dire? T'en serais capable. Y'a rien qui me tente. Moi, ça me tente. Les gaufrettes? Ah ouais. Ah, il y en a à la vanille, tu veux? Ouais, vas-y. Ah, tu veux vanille? Moi, j'aime pas vanille.
Il y a chocolat sinon. Mais vanille, il y a du chocolat quand même. Non, c'est que vanille. Faut voir, je peux voir à quoi ça ressemble le paquet. Des gaufrettes à la vanille. Qu'est-ce que tu veux que c'est ça? Ah bah non, je veux la noisette moi. Ah, il y a aussi le citron, non? Ah, il y a ça. Ah, Non mais tu vas acheter tout le rayon en fait. ça te pose un problème? Non. C'est pas moi, c'est bébé, il m'a dit maman, je veux des gâteaux. Eh oh, tu m'entends là-haut? Ouais. Moi, j'exécute, je vais être une bonne mère. Bah oui, t'as pas le choix, je comprends. En vrai, ça m'écœure vite le sucre, donc genre, je peux pas en manger beaucoup de toute façon, j'en mange un ou deux. Il y a un truc qui attire mon œil, c'est ça là. Ah, c'est du marshmallow et il y a de la noix de coco par-dessus. Ah non. Ça doit être dégueulasse. Oh, les tartelettes. Ça me rappelle la France, non? Je sais pas, c'est toi. Ton défi, Hugo, c'est que tu me fais une coiffure avec ça. Tu me mets une tresse, hein? Ouais, ouais. Et voilà. Oh, waouh, je suis belle, merci. Mais derrière. Remercie plutôt la pince. Ça fait peur, en fait. Ouais. Ça, c'est des clearance. Genre, c'est les trucs. Déjà, ce magasin, c'est qu'un magasin de trucs nuls. Et là, c'est des trucs nuls dont personne ne veut. C'est des trucs nuls de nuls. C'est quoi ça? Ah, mais c'est trop bien ça! Non, je suis sûr que ça va pas l'air. C'est un truc nul que personne ne veut. Ah, mais c'est trop bien! En fait, c'est un truc que tu colles sur le côté de la baignoire et dedans tu ranges ton éponge, ton savon et tout. Ah, pour les enfants. ça va moisir ça. Ah, il y a des épices à 25 centimes. C'est des épices jamaïcaines. Ouais, vas-y. On est vraiment des pigeons. Ça? Ouais. Ah, d'accord, c'est pas ça que je pensais. Est-ce que j'ai l'air fière de ma patrie? Oui, tu es fier de ta patrie. Eh ben, t'es enceinte, toi ça se voit. Je fais un kick. Oh, j'ai renversé des choses. Alors, et voilà, le repas du midi, onion rings, c'est ça? C'est ça que t'as pris? Non, des calamars. Ah, des calamars, d'accord. Et des sandwichs, des kebabs. Tout chaud. Ils sont tout chauds, ça fait du bien. J'ai faim! Il se laisse pas faire, hein. Oh là là. C'est triste, le magasin, il est tout vide. Je sais pas pourquoi. On est chez Target et je sais pas pourquoi c'est tout vide comme ça. Peut-être qu'ils sont en train de tout le refaire ou... Tu crois qu'on t'a pas vu faire tomber une grosse peluche? On voit pas trop tes blagues d'ici. J'étais étonnée, mais les gens qui nous servent la bouffe, ils avaient ni gants, ni masques, ni rien du tout. T'as remarqué, Hugo, que les gens qui nous servaient à manger n'avaient ni masque, ni gants et tout? Ils font pas trop gaffe ici, les gens. Enfin, peut-être que voilà, y a plus trop de... Si on a une fille, on pourrait lui acheter ça pour qu'elle s'entraîne. Je m'en fous, c'est toi qui passes plus l'aspirateur en ce moment à la maison. De toute façon, faut qu'on montre tous les deux l'exemple pour tout. Alors, c'est combien cette merde? C'est pas dans nos prix. C'est pas dans nos prix, c'est combien? C'est 99 dollars. 99 dollars pour un truc sur lequel il va faire un coulis jaune fluo. Oui, il va faire caca quoi. Ou alors il va vomir. Mais c'est ridicule. Ah oui, c'est vrai, c'était pour notre enfant. Ah oui, oui, non mais si, maintenant tu le dis, oui, c'était pour lui. Oh, tu voulais un pour toi. Non, c'est pas ça. Oh. Tu lui as dit quoi? Que tu reviendrais le chercher? Tout à l'heure c'était trop drôle au magasin de bébé, on a croisé un bébé et je dis à Hugo, oh regarde il est mignon, il doit avoir 3-4 mois. Hugo me dit, 3-4 mois? Mais il a 2 semaines ce machin. Ah oui, il avait 2 semaines. Et ça m'a fait trop rire. Et du coup à la caisse on a revu la dame, on a revu le bébé et je lui ai demandé quel âge il a. Elle m'a dit 3 mois. Mais elle a menti. Et en fait ce qui me fait trop rire, c'est que moi je sais pas à quoi m'attendre. Tant que t'as pas eu de bébé, je pense que tu sais pas à quoi t'attendre. Mais toi t'es à un niveau de pas savoir à quoi t'attendre, tellement encore pire. Quand on reconnaît pas un bébé entre 2 semaines et 3 mois. Non, mais 2 semaines, c'est un chiffon, c'est un truc tout chiffonné, tout bleu. Ils sont un peu pareils. Et Hugo, comme argument, il m'a dit, mais il a encore des rougeurs. Mais c'est vrai, son visage. Regarde comment tu le cadres. Comme si on avait des rougeurs. Après 2 semaines après la naissance, c'est fini les rougeurs. Toi aussi, des fois, t'as des rougeurs. Et on en parle du magasin qui est complètement vide. Ouais, j'ai déjà montré. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. Je sais pas. Moi, je suis persuadée que c'est parce qu'ils réaménagent. Ouais, c'est la fin de la saison et du coup, ils vont refaire. Voilà. En tout cas, il n'y a rien quoi. Ah, rayon bébé. Il n'y a rien. Ah, mais
C'est chiant en fait parce que moi il y avait des trucs que je voulais. J'avais vu des espèces de poupées russes en forme de hérisson. Trop Mais mignon. je pense qu'en fait c'est déjà tout vendu quoi. Non Hugo, c'est la nouvelle collection, mais c'est juste que ce magasin il refait. Ah, tu crois que c'est typique à ce magasin? Ouais. Ah, c'est ce qu'il nous faut. Ah, on va prendre ça. Et c'est quoi ça? Un door stopper. Ah oui, il faut. Ah, pour pas qu'il se claque les doigts. Ah bah écoute, il aura qu'à apprendre. Hein. Oui, c'est Il se bon. ramène une fois, il perdra 2-3 doigts la première fois, puis après il saura. Ah oui, on vous a dit qu'on Après, il faisait aura plus de doigts pour fermer la porte de toute façon. on vous a dit qu'on faisait ça, on joue à être les plus mauvais parents de la Terre avant même qu'il arrive. Quand il sera là, on essaiera de faire un peu mieux. Mais oui. Déjà, on va lui faire prendre un bain, on évitera que ce soit à 50 degrés. Faut que ce soit dans le verre, c'est ça? C'est ça le jeu? Ah, j'avais même pas capté, mais c'est trop bien quand t'es nul comme nous. C'est quoi Scouts? C'est des écailles, non? Éviter les écailles accidentelles. Ah ben voilà. Si tu prends 7 mètres dans le bain, il aura pas d'écailles. Ah oui, Sinon, parce que- sinon ça pousse. Hein. Ah bah voilà, 20$, ça coûte moins. Je pensais pas que ça coûtait aussi peu cher. Un bébé? On aurait dû en acheter un comme ça, pourquoi on en a fabriqué un? Bah oui. Ça coûte tellement plus cher de fabriquer soi-même. Ouais. Et attends, les gens qui disent le DIY c'est moins cher, n'importe quoi. Voilà, ça c'est moins cher. Et ça c'est glauque. Tu sais, c'est la mode ici d'avoir, enfin ici en ce moment, même en France et tout, d'avoir une tête d'animal comme ça accrochée au mur, mais ça fait pas un peu genre braconnier? Il y a Ouais. avec la tête, c'est glauque. Ouais, un peu. Tiens, un lapin mort. Puis il est, La clair- tête il est d'un clairement lapin mort, quoi. Il est clairement mort. C'est clair. Allez, bonne nuit. Faudrait que t'expliques un jour, Hugo, le allez, bonne nuit, parce qu'on le dit tellement tout le temps, faudrait expliquer un peu. Mais non, mais le allez bonne nuit, c'est parce qu'on avait vu un mème une fois où c'était. Non mais on le faisait déjà avant. on le faisait déjà avant. Oui, on Ah, le mais je faisait sais pas, je déjà pensais avant. que ça venait de là. Où on dit un truc horrible et puis allez bonne nuit et puis on éteint la lumière et puis la personne est là. Je sais pas si c'était très clair. C'est ça, on est dans le lit par exemple, et puis Hugo va me dire un truc horrible. Ah, peut-être qu'un jour je t'aimerais plus. Allez, bonne nuit. Et il éteint la lumière et genre comme ça après tu passes une nuit horrible. Et on fait tout le temps ça. Et du coup, dès qu'on dit un truc horrible, on dit allez, bonne nuit. Et c'est comme le mème dont je me souviens là. Oui. C'est un petit garçon qui est sur son lit Ouais. et puis il dit ah maman, ils vont où les gens quand ils sont morts? Et puis sa mère lui dit bah je sais pas, t'as regardé sous ton lit? Et elle éteint la lumière et claque la porte. Allez bonne nuit. Ça me fait trop rire. Mais nous, est-ce que ça veut dire qu'on est sadique? Que tous les trucs horribles qu'on peut faire. En fait, c'est tellement facile de faire peur à un enfant, c'est trop tentant. Oh, fais l'enfant qui pleure. Allez, fais l'enfant qui pleure. Ils veulent voir les gens. Non, Hugo, arrête. L'enfant qui pleure. Et- Non. Oh, écoute-les, ils sont tous là. L'enfant qui pleure. Ah, ça tape des mains. D'où tu fais ça toi maintenant? Allez, fais ça. Allez. Allez, bonne nuit. Il y a des chaussons hamster. Regarde. C'est des lapins. Des petits lapins. Je trouve que ça ressemble plus à des hamsters. Ah bon? Mais par contre, c'est quelle taille? Ça, c'est grand. Ça c'est grand. Ouais. À vue de pied. Est-ce qu'un enfant d'1 mois peut être déjà un bûcheron? Et n'empêche, il serait bien sorti avec toi parce que t'as que des chemises à carreaux pour aller bosser. Ouais. Oh, vous allez bûcheronner tous les deux. Ça Oui. serait trop mignon. Avec la petite débroussailleuse qu'on a achetée Ah oui. à Baby Bunting. On l'a pas acheté. Moi, ça me fait rire les enfants, les vêtements sérieux pour enfants. Des fois, il y a des petits costards et tout. Mais qui met ça, son enfant? Personne. Un tailleur. Tiens, un tailleur Chanel. Allez, va vomir dessus. Il est tellement mignon. Je sors du magasin et il m'attend comme ça. T'es sage. On dirait vraiment un petit garçon sage. T'es bien? Oui, je suis mignon. T'as dit quoi? Je suis mignon. Hugo, pour me faire rire en ce moment, il dit lui-même qu'il est mignon ou qu'il est beau. Pardon. Je sais même pas pourquoi ça me fait autant rire. Ah, j'ai soif. Ah, moi aussi, j'en peux plus. Ça, c'est. On a emmené de l'eau, on a pensé emmener de l'eau, mais pas à emmener de l'eau. Allez, c'est dans la voiture. On va laisser dans la voiture. Moi aussi, j'ai soif. Il fait chaud, c'est incroyable comme c'est l'hiver. Il fait ultra chaud. Tout à l'heure, la température de la voiture disait 20 degrés. Moi, je pense qu'il faisait vraiment plus. Enfin, en ressenti, c'est sûr qu'il faisait vraiment plus. Ouais. Et là, ça fait depuis ce matin qu'on est debout, qu'on est dans les magasins et tout. Moi, je commence à avoir un peu mal au ventre. Enfin, mon ventre, il tire. Il est beaucoup plus gros qu'en me levant. De toute façon, entre le moment où je me lève et la fin de la journée. Avant, c'était l'inverse. J'avais un gros ventre le matin et au fur et à mesure de la journée, il était de moins en moins gros et c'était trop bizarre. C'est parce qu'il remontait. C'est-à-dire que le matin, il est bas. Ouais. Mais maintenant, c'est vraiment genre la fin de la journée, il est beaucoup plus gros. Alors, bilan. On a trouvé pas mal de choses. Ouais, quand même. J'ai même trouvé des Mix Max. Qui veut un Mix Max? Moi. Est-ce que t'as été sage? Oui. Oui, parce que je suis mignon.
Tu me l'as dit, mais combien de fois aujourd'hui? Mais en plus, c'est vrai, alors qu'est-ce que je dise, moi? C'est chiant, je peux même pas te rabrouer. Me rabrouer. Je peux même pas te casser. Tiens, un Mix Max. Tu sais que ça, de la marque Kinder, Kinder Maxi? toute mon enfance. Mais Non, oui. pas Kinder Maxi, Kinder ça. Oui, mais comment ça s'appelle les Kinder ça? C'est pas Je Kinder sais Maxi? Non. Et je crois que c'est pour ça qu'ils avaient un peu copié, que c'est Mix Max Maxi, tu vois. Par contre, j'ai chaud, je peux ouvrir la vitre? Et je me souviens que je les mangeais d'une façon très particulière avec le petit machin là, comme ça là. Ouais. Je poussais. Je sais plus comment je fais, mais. Ah oui, c'est très particulier. Non, mais. Évidemment, tout le monde va faire ça, non? Parce que t'as pas envie de te mettre les doigts dessus. Non, mais je sais plus. Je suis fatigué. Bon, je chasse ma tata. Chez ta tata? Laquelle? Bah, j'en ai qu'une. Ma tata. Tata Françoise? Non. Mais non. Tu vois que t'en as pas qu'une? Il connaît même plus la famille. C'est J'ai pas envie vrai. de t'embêter, c'est un truc de fou. Oui, alors que je suis faible parce que je suis fatigué. Je Moi suis en aussi. digestion. Moi aussi. Bon alors? Ah, c'est bon. Non mais quelle tata t'as acheté ça? Ah, T'en as partout. mais ma tata qui me gardait quand j'étais petit. Ah, ta nounou. Ouais. Mais personne n'appelle ça une tata, je trouve. Ouais, c'est ma tata. Ça fait du bien. Hein. Alors, il est 2h, enfin il est 3h moins 10. Ouais, il fait 21 degrés. Mais encore, il s'est ressenti plus. C'est fou alors qu'on est en plein hiver. Il faut qu'on aille à Costco. On y va ou on ne va pas? Bah, en vrai, j'ai pas envie d'y aller, mais. Ma voiture, regarde! Ah, Ah là parce là. qu'on est trop loin de la date du premier marché. Je veux pas retourner à Costco la semaine prochaine, tu vois. C'est vrai. Est-ce que tu me fais des bisous parce que moi aussi je suis mignon? Oui, t'es mignon. On est deux mignons. T'es gros et t'es mignon. Bon bah si on est deux mignons, dans la logique on devrait avoir un bébé mignon. Est-ce que ça marche comme ça? Je pense. Ou est-ce que deux mignons peuvent avoir un trou du... Ah non mais là je suis trop fatiguée. Oh, un trou du... Non, ce sera pas ça notre enfant, ce sera un mignon, un mini mignon. Est-ce que ça peut être un trou du mignon? Oui, dans tous les cas il sera mignon, quelle que soit sa sorte. Bon allez, on sait pas encore ce qu'on fait. Moi ce que je pense, c'est qu'on y va parce qu'on n'a jamais été aussi près et qu'on n'y va plus. Et donc moi ce que je me dis c'est qu'on n'a jamais été aussi proche de Costco que maintenant, donc autant y aller maintenant et on est débarrassé. Une vraie motivation, on veut. Allez, on y va. Ça c'était ta plus forte motivation? Ah, c'est nul. Je peux pas faire plus. Allez, crie. Ouais, non, je suis fatigué. Ça me brusque. Allez, on y va. Bon allez, d'accord, on y va. On est arrivé à Costco, vous voyez c'est un entrepôt énorme avec que des choses en très grosse quantité comme ça. Il y a ça aussi aux États-Unis, c'est pour acheter en gros vraiment moins cher. Il y a vraiment de tout aussi. C'est pas super original ça. Des morceaux de mangue enrobés de chocolat blanc et de noix de coco. Ça a l'air bon mais c'est un peu cher quand même. Pour un truc dont on n'a pas besoin. Je sais que plusieurs d'entre vous connaissent cette marque chez Moisture, mais regardez la taille des trucs, c'est 1 litre. 1 litre de shampoing, 1 litre d'après-shampoing à la noix de coco. C'est les mêmes choses qu'on connaît partout, qu'on achète en 200 ml, mais en très grosse quantité. Et c'est que ça en fait. Qui veut un peu de tabasco? Salsa. T'as vu que nous, nos bouteilles, elles sont grandes comme ça? C'est clair. Ouh, et ça? Du beurre de cacahuètes. Parmi les trucs hyper originaux qu'on trouve ici, des chips de fruits du dragon. Déjà, c'est pas un fruit banal. À La Réunion, il y en a beaucoup, ça s'appelle des pitayas, mais c'est pas le fruit qu'on trouve partout. Et là, en plus, il est en chips. Et il y a des chips d'hibiscus. Enfin, il y a de tous les fruits bizarres, du tamarin, des... C'est fou, hein, c'est que des trucs qu'on trouve pas partout. Ouais. C'est bizarre. Hugo a trouvé son Graal. C'est mon petit bébé de 1,2 kg. Il est juste à fond. Je pense que ton vrai bébé fait plus que ça. Enfin, j'ai aucune idée puisqu'on surveille rien du tout, mais Je pense qu'il fait plus. je pense qu'il fait plus. Je sais pas combien il fait notre bébé, mais il fait plus que ce paquet de céréales. Ah, mais c'est vachement lourd. T'imagines ce que je me porte toute la journée dans mon ventre? Non, mais c'est vrai. Ouais. Et c'est plus lourd que ça encore. Dans ton ventre, je croyais que le vrai bébé, tu parlais de Charlot. Oh mon amour. Le bébé, c'est Charlot. Pas Oui. toujours lui le premier. Oui, c'est vrai, c'est notre premier bébé. Enfin, moi j'en ai eu d'autres avant, j'ai eu mon chat, mais bon, bref. Ah. Devine l'expression que je dis souvent en ce moment et que j'ai envie de dire là tout de suite. Devine ce que j'ai dans la tête.
Une expression que j'arrête pas de dire en ce moment. Ah, je sais pas, je dirais que c'est une expression qui a un rapport avec le fait d'avoir... enfin, une jour, enfin, tu vois. Oui, ben allez, tu l'as sur le bout de la langue. Attention, on va pas se faire écraser pendant qu'on fait un jeu. Il fait presque nuit. Enfin. Non mais on si est quand même mieux là qu'à se bouffer les rognons, non? Ouais, c'est vrai qu'on dit souvent ça aussi. On est quand même mieux là qu'à se bouffer les rognons. Mais là, c'est pas ça que je veux dire. Regarde, alors je vais te donner un gros indice, le travail accompli. Et tu peux avancer en même temps que tu réfléchis ou... Ah, je sais pas, je réfléchis plus. Ah mais si je te dis le début, tu vas trouver la fin trop facilement. Je sais pas. Tu me dis quand t'abandonnes. Ouais, j'abandonne. Ah, voilà une affaire. Rondement mené. Ah, ben voilà. T'as vu, c'est vrai que je le dis tous les jours en ce moment. Et oui, parce que ça y est, on a tout acheté. Ah, je vais me faire écraser. Et on a acheté de l'eau parce qu'on n'en pouvait plus. Ah ouais. Ça fait du bien, on revit. Je vois qu'il y a Rebelle là-bas, faut que je m'achète des chaussures de foot, mais j'irai dans notre bled, pas la ville où on habite. Oui, on ira plus tard. C'est énorme ce magasin, c'est fatigant, hein. Bah disons qu'il faut y aller quand t'es en femme. Je crois pas qu'on devrait enchaîner en fait. Je journée de travail là. Je crois pas qu'on devrait enchaîner un gros centre commercial avant d'aller à Costco. Ouais. Pire qu'une journée de travail, toi tu dis? Allez, ils sont où nos esclaves pour tout ranger dans la voiture? Ah, on en a pas. Mince, c'est ça qu'on a oublié d'acheter. Ah, sacrée époque. Chienne de vie. Oh mon dieu. Ça me dégoûte d'avoir acheté des bouteilles en plastique, je vous jure, ça me culpabilise à mort. Mais le truc c'est que justement j'étais fière de moi, j'ai pensé à prendre des gourdes, j'en ai pris une grosse comme ça, plus une en verre ici. Et ça a pas suffi en fait. Je sais pas combien de temps on pensait partir ou quoi. Et c'est vrai que le midi avec le repas qu'on a mangé, il nous servait pas de boisson. Bref, ça me culpabilise à fond d'avoir acheté des bouteilles d'eau, je me sens trop mal. Je me dis que maintenant quand on sort, il faut qu'on amène 3-4 litres d'eau. En fait c'est vrai qu'Hugo il boit énormément. Moi en ce moment je bois quand même aussi pas mal. Donc faudra qu'on fasse mieux la prochaine fois. Mais je suis super dégoûtée. Normalement ça suffit une gourde, là j'en ai pris 2 en me disant si on part longtemps et tout, voilà c'est bon. Bah non, c'était quand même pas assez. Je suis un peu déçue, mais c'est fait maintenant et je ferai mieux la prochaine fois. Alors chez Costco, en grosse quantité, donc on a pris des œufs, ça ce sera pour faire le prochain marché je pense. On sait pas encore exactement quand ça réouvre, mais ils seront encore bons. J'ai pris 4 fromages comme ça, c'était beaucoup moins cher. Au supermarché t'as dit que c'était 4,70 et là c'était 3,50 l'un. Ouais. Oh t'as failli tomber mon cœur. Donc ça c'est pour faire du cheesecake. Ça je vous avais montré, on avait acheté ça dans un autre magasin. Toujours chez Costco, j'ai acheté de la sauce tomate bio en grosse quantité. Parce que moi je paye ça une blinde au supermarché, je les achète en petits pots par petits pots. Et là c'était beaucoup plus avantageux, il y en a 3 grosses. Hugo il s'est acheté des Coco Pops, il y en a 1,260 kg. Au rayon frais, on a acheté, au rayon... oui, frais et surgelés. On a acheté un gros paquet comme ça de fromage râpé à la mexicaine. Il y a plusieurs fromages mélangés et c'était carrément moins cher qu'au supermarché. Ensuite, en surgelé, on a acheté des morceaux de mangue. C'est énorme. C'est combien ce truc-là? C'est plus d'1 kilo. C'est 1,5 kg de mangue pour 9 $. Sachant que quand on les achète fraîches, on les achète 3 fois plus cher que ça. Donc ça va être pour nos smoothies parce que c'est l'hiver, mais on a quand même envie de manger de ce genre de truc. On a pris aussi des blueberries, donc des myrtilles, pareil, 1,5 kg. Et pareil avec les framboises. Et après au rayon frais, on a acheté des raviolis comme ça, épinards et 3 fromages. Ils ont l'air super bons, c'est des raviolis frais. Alors pas du tout, Elsie, on a pris une pizza géante aux 5 fromages. On rajoutera des olives, des poivrons, des trucs et voilà, ça va nous faire notre petite pizza du week-end je pense. Elles sont quand même faites, elles sont au rayon frais, hein, c'est pas surgelé ni rien. On a vu d'ailleurs les gars, ils étaient en train de faire derrière en cuisine. Et on a pris des croissants parce que j'en rêvais et ils ont pas l'air très bons. Mais je suis contente quand même. Ça c'est plutôt pour notre entreprise, on a pris un gros paquet de pépites de chocolat. On verra pourquoi on s'en sert. On a repris du sel comme ça aussi pour cuisiner, c'est du sel rose de l'Himalaya. Ça je vous en ai déjà parlé en favori, les coconut clusters, on trouve ça que là-bas. C'est bio, etc. C'est vegan et c'est juste des petites... Enfin, il y a plein de graines et de la noix de coco, quoi. Hugo, il s'est trouvé un énorme bocal de plus d'1 kilo de confiture de fraises bio. C'est sa confiture préférée. Des graines de courge, salées, grillées. Et du cumin. J'en ai pris en grosse quantité parce que j'en utilise tellement. C'est une des épices que j'utilise le plus dans beaucoup de cuisines différentes. Donc j'en ai marre d'en racheter des petits pots à chaque fois. Donc j'ai acheté un gros pot. Et voilà, ça conclut un peu tout ce qu'on a acheté chez Costco. Et ma confiture préférée, c'est fraises et... Figue. Et... Coin. C'est bien, tu me connais. Je te connais par cœur. Et moi, c'est quoi mes préférés? Les fruits rouges. Ouais, mais lesquels? Non, pas tous. Ma préférée.
Ah, comment je te connais mieux que tu me connais, c'est trop triste. Cassis. Bien. Deuxième préféré. C'est une qu'on ne trouve pas ici. C'est que mes grand-mères qui font ça. Groseille. Oui. Et ensuite, c'est cerise framboise égalité. Bien joué. Bien joué. Fier de faire affaire avec toi. C'est clair. Au quotidien. Oui. C'est vrai qu'on se connaît bien. Fruit d'une longue collaboration. Sinon après on a acheté des trucs comme ça, bon ça ce sera pour organiser le frigo, je vous montrerai peut-être dans un vlog mais j'ai envie de tout réorganiser mon frigo, donc j'ai pris une boîte parce que je me dis que ça peut être super sympa pour les fromages qui puent, tu sais, plutôt que de les mettre individuellement dans plein de petites boîtes reloues, on met tous les fromages qui puent là-dedans. Hugo nous a acheté ça, il va d'ailleurs nous faire une démonstration de ces jolis nouveaux caleçons, et d'ailleurs tu sais que t'as ta ceinture ouverte, ça fait vraiment ça fait pas très pro, en plus je laisse. Magnifique. Waouh. Est-ce que tu vas nous faire un défilé en caleçon? T'aimerais bien. Oui. Et ça c'est une autre boîte, comme ça c'est un compartiment. Pareil pour le frigo, on en a déjà mais on n'en avait pas assez. Comme j'ai vraiment envie d'avoir un frigo hyper clean, hyper bien rangé, ben on a acheté ça. Puis après on a acheté des petites choses pour bébé. C'est pas obligé cette tête. On dirait que t'es constipé. Alors, mais qu'avons-nous acheté? Ah, si on faisait un téléachat. Ton téléachat. Tonton ou saumon. C'est la chanson de Motus, c'est ça? Oui, mais allez faire un autre poisson, toi. Ton. Mais Quoi? j'ai déjà fait thon et saumon. Mais non, t'as fait que saumon. Ah, bon. Mais non, il faut faire le nom du poisson au lieu de faire Tintin. Moru. Moru. Ah, là, ça va super bien. Allez, on peut le faire maintenant. On a enfin trouvé des petites moufles. Des mouflottes. Par contre, moi j'ai dit que je ferais pas de haul bébé sur ma chaîne, donc on va passer très vite. Moufles. Des moufles. Ensuite, Hugo a voulu acheter des petites cartes comme ça. Ouais, c'est marrant ça. C'est des cartes où en fait, c'est tous les milestones. Comment on dit ça? Mais toutes les étapes que le bébé passe. Ah, mes premiers pas, mon machin. Et donc en fait, tu mets la petite carte à côté de lui pour prendre en photo. Et comme ça, tu te rappelles que c'était ce jour-là qu'il avait fait ses premiers pas. Comme s'il montait de niveau. Tu prends tout comme un défi, toi. C'est un jeu. Après, je me suis acheté 2 t-shirts ultra grands parce que il n'y a plus rien qui me va et j'ai pas envie de dépenser beaucoup. Parce que tes t-shirts, en ce moment, ils jouent au baseball. Ça leur fait des casquettes au bidou. Non, mais ça, on comprend rien. Un jour, on expliquera peut-être. Mais non, oui, parce que le bidou, le t-shirt arrive comme ça fait comme si le bidou, il avait une casquette. Et du coup, il joue au baseball. Quand on joue au baseball, on a une casquette. Je vous jure, je suis épuisée. Ensuite, j'ai pris, bon, on s'en fout, des brassières en bambou hyper doux et tout, parce que voilà. Gros boobs, toi-même tu sais. 2 petites robes d'été, je me suis pris, et là j'ai pris 2 tailles différentes, parce que qui sait quel poids je ferai cet été? On sait pas. On sait pas. Après avoir accouché, ben. L'été c'est en janvier. Hein. Peut-être que je serai toujours gros. Non. Mais de toute façon, peut-être que même si je suis gros, ça m'ira. Oui. On sait pas, j'ai pas essayé, mais c'était des robes, au lieu de 40 $, elles étaient à 10 $. C'est une belle pro. Ça fait genre 6 € la robe, j'avais pas me priver. Ah bah encore des soutifs, parce que en fait, en ce moment j'ai 2 soutifs, donc c'est très très chiant. Et un thermomètre pour le bain, mais ça je crois qu'on avait montré dans le magasin. Ouais, je crois aussi. Avec le petit truc pour les nuls. Ah oui, la température pour les nuls, ça ce sera nous. Le bébé il est rouge, oh, il est... comme la température en haut là, est-ce que ça veut dire que j'ai bien réussi? Oui. En même temps s'il est vert, je sais pas, c'est peut-être pas mieux. S'il est bleu aussi dans une eau à 5 degrés aussi. N'empêche que ça va être chiant ça, pour son bain. Pourquoi? Parce que déjà, on a déjà réfléchi, vu comment c'est foutu chez nous. On va avoir la petite baignoire là. Déjà, comment on va la remplir? On va être là comme ça au-dessus et tout. Enfin, ouais, parce que notre baignoire, on n'a pas de tuyau. Mais oui, c'est insupportable. Non, mais en fait, après, on a les machins. Il va falloir la mettre par terre dans la douche et avec le truc remplir comme ça, avec le thermomètre dedans. Et dès que c'est à bonne température, bah, c'est toi qui devras la porter. Moi, je serais incapable de porter ça. Ou alors, on la met dans. Après, il n'y a pas besoin d'avoir de l'eau jusque là. Hein. On la met dans la baignoire et il y a les tuyaux. Ouais, après, mais il faut quand même la porter pour la mettre. Après, il faut la porter. Mais dans la baignoire aussi. Dans la douche aussi. Je ne pourrais pas laver mon enfant. Si tu pars 3 jours, tu vas revenir, ce sera une petite boule de crotte. Une petite boule puante. Ensuite, on a pris des bavoirs. Le truc que j'avais dit que je ferais jamais, donc je vais passer très vite. Ça, c'est des espèces de petites lingettes réutilisables pour le laver aussi. Pour essuyer le cul. Non, les blancs, c'est pas pour le cul, on a dit justement pour pas mélanger. Bon. Ah bah ça commence bien. Ah bon? Je t'ai dit que pour pas se tromper, vu qu'on veut utiliser des lingettes réutilisables,
Je t'ai dit pour pas faire n'importe quoi, on prend les blanches pour son visage et tout, son corps, et pour son cucu, on prend des colorés. Non mais de toute façon on les nettoie. Oui, mais même. Ah, ok. Non mais chou. Tu veux? Tu vas tiens, je vais te le faire à toi. Tu vas voir, je vais te nettoyer Non le mais visage. Ah, t'as un truc là. je me suis déjà essuyé en sortant de la douche avec une serviette qu'on avait utilisée pour les cacas de Charlot. Oui, mais c'est pas pareil. Ah bon. Oui, c'est vrai que là c'est les cacas de notre bébé, Charlot. Donc c'est pas Arrête. pareil, c'est bien sale. Alors, ensuite on a acheté des biberons. On sait pas si ça sera utile. On sait Écoutez, pas. on sait pas ce qu'on fait. Je pense qu'on a été assez clair là-dessus dans notre brunch. Ouais. Les gens ils ont des biberons. d'habitude. Les gens ont Alors des pourquoi biberons. nous on n'en aurait pas? Oui, on fait ce qu'on veut. Voilà. Moi j'adore boire au biberon en plus. Je l'ai fait jusqu'à il y a pas longtemps, avant de te rencontrer. Ah, je te l'ai jamais dit. Si. Quand je t'ai rencontré, t'avais un biberon encore. Ouais, c'est vrai, ça me manque. Bah tu peux en Peut-être que prendre c'est un. pour ça que j'ai insisté pour qu'on en prenne. Ah, mais j'ai pas pris des tétines pour les gens de mon âge. Du coup, on a pris des tétines de plusieurs gouléantes, de plusieurs. Ouais, voilà. Plusieurs descentes. Vous avez compris? Des petites descentes, grosses descentes. Et puis après, il y a un thermomètre pour lui, parce que c'est fragile un bébé. Si c'est trop froid, ça meurt. Si c'est trop chaud, ça meurt. C'est relou un peu. Donc faut surveiller, voilà, pour qu'il reste en vie. Voilà. C'est ça un peu. C'est bien. C'est le but du jeu, Franchement- c'est ça? Le but du jeu, c'est qu'il reste en vie le plus longtemps possible. Oui. Ah. Moi, je me dis que tout ce qu'on dit là, il nous entend. Et à chaque fois, on dit des fois, on dit des trucs horribles. Ouais, Là, devant vous, on est j'espère qu'il y a de l'humour. C'est ce qu'on se dit. On dit, j'espère vraiment qu'il a de l'humour. Parce que sinon, il doit être dépité de débarquer avec des parents pareils, quoi. Bon, déjà, il est peut-être dépité tout court, hein, même s'il a de l'humour. Et puis, on a pris des petites tétines. Ça, c'est pareil. Moi, j'ai pas tellement envie de donner la tétine. Mais si il se trouve qu'à un moment, on sait plus quoi faire, on a envie de s'arracher les cheveux et qu'on en a pas sous la main, ça serait chiant. Donc, on en a Ouais, pris. c'est Et elles sont utile. très mignonnes. Et on ne voit rien du tout. Mais elles sont très, très mignonnes. Et ben voilà. Un éléphant et un bateau. Allez, à 3, on dit ma phrase. 1, 2, 3. Ma phrase. Ah, pardon. 1, 2, 3. Ben voilà. Bye bye. Quoi? C'est pas ça? On est tellement pas connectés. c'est ça. Tu ne me connais plus. Tu ne me connais pas. C'est quoi ta phrase? Mais quand on a dit dans le parking, je t'ai fait deviner pendant 1h30. Ah oui, oh mais attends, fallait trouver ça. Bah, ma phrase. Ma phrase. Ah, Moi je ai pensais que pas c'était 50 ta phrase de fin. Bon, ouais. Ah attends, faut que je répète dans ma tête. Ah voilà. 1, 2, 3. Et ben voilà une affaire rondement menée. Tu sais, quand on dit ça, j'ai l'impression qu'on est des détectives de dessins animés. Oui. C'est ça en fait. Bah, c'est un peu ça. On fait une enquête sur de quoi a besoin un bébé, mais je sais pas. Ouais. On verra, on vous dira ça ou pas. Ah et on a acheté le machin aussi là. Ah oui. Bam, baby Einstein. C'est vrai, ça s'appelle. Du veille. Oh là. Elle a fait. Tu t'étouffes avec tes propres cheveux. Oui. Et la marque, c'est vraiment Baby Einstein. Les gars, ils se la pètent pas un peu par hasard? Ouais, un peu. Genre, ton enfant jouait avec ça, il va être Einstein. J'y crois pas une seconde. Alors, ma mère, Einstein, il avait rien. Il avait pas de jouet comme ça. C'est pour ça que du coup, pour s'occuper, bah, il a fait des recherches, des trucs, et qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Je suis sûre qu'il avait pas des jouets cons comme ça. Ouais, je pense pas. En fait, c'est vrai que plusieurs personnes ont fait remarquer qu'il y a des bébés qui aiment pas du tout rester allongés, assis ou quoi, et que toi, si t'as besoin d'aller prendre une douche ou un truc, bah faut pouvoir le poser quelque part, mais sauf que tu le poses sur le dos quand il est tout petit, il voit le plafond tout blanc, et ça l'ennuie, et ça le saoule vite et tout, ce que je peux comprendre. Donc on m'a dit qu'il fallait quand même un truc un peu comme ça. Ouais, Et, ça l'occupe ça, c'est bien. J'ai regardé sur le Bon Coin, enfin le Bon Coin local en Australie, et c'était genre trop cher. Les gens ils se lâchent avec des trucs qui sont vieux et tout, donc on s'est dit bon bah là en plus c'était moitié prix, puis comme vous savez on a eu gratuit tous les trucs de bébé qu'on vous montre là, du coup on a eu tout gratuit. Ça a marché, on savait pas si ça marcherait en fait, mais voilà, on a eu 350 $ de bons d'achat offerts par ce magasin, plus ou moins. Merci. Merci. Et en fait on l'a trouvé bien parce que c'est la carte du monde. C'est un truc un peu sur le voyage et tout. Ah ouais, regarde, c'est ça tous les... Aïe. C'est ça tous les modes différents. Moi je pense qu'on mettra surtout comme ça. Ouais, je pense que ça me paraît bien. C'est la partie inintéressante pour tous ceux qui n'ont pas de bébé, et même pour ceux qui en ont, je vous assure que même nous qui allons avoir un bébé, les halls bébés, les trucs de bébé, on en a rien à péter. Les magasins de bébé, Ouais, c'est chiant, hein, c'est vite chiant. bah ouais. Bon voilà, on a pris ça, on vous dira si c'était bien. Ça se trouve, il va vouloir que jouer avec le carton. Vas-y, là. Moi c'était Là, il y a ça. des petites balles. Tu sais, nous, on a eu la télé hyper tard. C'est ça qui fait que j'ai de l'imagination, je pense. Mais souvent, on a eu la télé très très tard à la maison. Et quand on l'a eu, on était trop contents et tout ça. Mais en fait, on a joué avec le carton pendant tellement longtemps avant d'allumer la télé. C'est ça en fait. Bah, on espère que cette petite journée avec vous... Non, c'est pas ça que je voulais dire. Bon, c'est toi qui a qu'à le faire. Ah. Je m'en mêle. Et bien cette journée était
bien fatigante, mine de rien. Ouais. Plus fatigante qu'une journée de travail. J'avais pris un jour de repos exprès pour ça. C'était pas trop. Ouais, mais du coup, t'as encore 2 jours de repos là, Ouais, c'est cool. C'est vrai. Le week-end arrive. Et puis on espère que ça vous a plu. De venir avec Bien nous sûr. dans nos petites péripéties. Non, mais je vais pas y arriver. On espère que ça vous a plu de nous suivre dans nos petites. J'ai dit petites. Mais oui, mais toi, mais en ce moment, toi, tu fais ça tous les jours, Mais c'est oui, trop mais moi drôle. je me trompe tout le temps. Oh, mais la Dans nos dyslexie. petites péripéties. On s'est bien amusé. Et Oui. puis merci d'être resté jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, à mon avis, il y en a un paquet. Non, mais on dit ça pour ceux qui écoutent. Ils Ah, sont encore oui. là. Ah oui, Merci toi d'être resté jusqu'ici. Toi au fond là, à droite. Toi qui te mets le doigt dans le nez là, tu crois qu'on te voit pas? Mais on voit tout. On voit tout. Et voilà, donc c'est ce qu'on vous avait dit un peu, c'est pour nous c'est une aventure de jeunes parents qui n'y connaissent mais rien. Mais alors rien. Rien du tout. Mais rien du tout. Non, mais on va Mais bien c'est ça rire. qui est drôle. On va Ah bien ouais, rire. je pense qu'on va vraiment rire. Enfin. On se marre déjà d'ailleurs. Ouais. Oula, piou piou piou. Qu'est-ce que c'est Oulala, un drôle. thermomètre dans la nuque, qu'est-ce que ça va être drôle. Non, j'ai pris un thermomètre qu'on peut mettre à différents endroits du corps. Parce que je me sens pas trop de faire ça. Ah, mais du coup, on peut s'en servir pour nous. Oh. Ah, mais tu vois, ça faut le garder, regarde, il faut découper. En fonction de où tu le mets, il faut pas s'inquiéter de la même façon des choses. Ah. Et ben, nous, ça nous a fait très plaisir de partager cette petite journée avec vous. Il y en a eu très très peu. En fait, vous avez pas vraiment manqué beaucoup d'achats bébés. On est allé peut-être 1 ou 2 fois avant de vous annoncer en fait qu'on attendait un bébé. On est peut-être allé 1 ou 2 fois acheter quelques trucs. Ouais. Après, on a beaucoup acheté sur internet. Ouais, on a acheté sur internet. Et on nous plutôt. a donné plusieurs choses. Ouais, on nous a donné plein de trucs. Mais ça, je montrerai dans un vlog, je pense. Tu vois, on fera peut-être un vlog sur un dernier vlog avant l'arrivée de bébé pour montrer où est-ce qu'on en est, tout ce qui est prêt, tu sais, quand on aura monté les trucs et tout, qu'on aura installé son lit. Pardon, bye. Ouais. On fera ça, hein. Sa on chambre, attend. pour l'instant, tout ce qu'on a acheté, c'est dans sa chambre. Gros bordel. Mais nous, on va pas faire de déco et tout, hein, parce que tu sais, si tu dis ça, les gens ils s'attendent, ah, montre-nous la chambre, parce que moi je vois des trucs, genre en mode sur Instagram, les chambres des bébés, c'est un truc de mal. Nous, on décore pas notre maison, c'est pas pour décorer sa chambre. Puis en Enfin, plus, on loue la maison, on va pas commencer à peindre les murs. oui, ou à percer des trous, enfin bref. Puis en plus, on veut déménager bientôt, donc on n'a pas envie de s'encombrer de trucs inutiles. Écoute, ce sera un bébé minimaliste, mais heureux. Enfin, De toute façon, on n'aura j'espère pas trop le choix. Allez, je vais allez, aller me doucher. sur cette note déprimante. Ah ouais, moi je rêve de prendre une douche Je vais chaude. aller virer cette merde là. Ah, c'est moi qui t'ai dit ça ce matin, mais c'était juste parce que c'est une phrase qu'il dit dans Camelot. Vous allez me virer le merdier que vous avez là-dessous. J'ai dit ça l'a agressé. Oui. Non, toi t'as un beau merdier. Oui. C'est juste que ça me pique quand tu me fais des bisous. Mais j'aime bien quand même. Mais je vais tout couper. Ça va tout? Tu veux pas juste tailler un petit peu? Non, je vais tout couper. Et ben je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog, peut-être sans Hugo, puisque Hugo travaille, vous savez, c'est moi qui suis un peu toute seule en semaine et qui vous fait des vidéos. Mais on te retrouvera très bientôt sur cette chaîne, monsieur. Gros bisous et à très bientôt. Attendez. Bye. Ah non, mais ça, il faut se retourner pour faire. Attends, d'abord, on n'a pas fait assez de bisous. Moi. C'est moi qui ai le dernier mot. 1, 2, Bye bye. Attends. 1, 2, 3. Bye bye.